Départ, on y va pour une nouvelle partie des amours. On accueille nos couples. Il y a Stéphanie et Jérôme qui viennent d'Elbeuf, c'est la Normandie. Estelle et Franck, Malzerbois, la région centre. Angélique et Cyril, Agde, Languedoc-Roussillon. On a envie de l'avoir comme ami, on le like, on le smiley cœur rouge, smiley clin d'œil, hashtag love. Bruno Guillon. Bonjour. Merci Pascal, merci à vous, merci pour l'accueil. Bienvenue sur France 2, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien des amours et bienvenue à Angélique et Cyril. Bonjour. Ça va les amis, en détente? Ça va très bien. Ça va. En détente et surtout en famille. Hein. C'est ça. On est sur une tribu, hein, ça s'appelle. Oui. 4 enfants, alors ils sont tous là. Hein. Toutes. Elles sont toutes là. Toutes là. Que des filles. Des filles. Oh, Oui. oh, Souvent, j'ai le droit à ça. Toute Mimi. Alors, elles s'appellent comment? Elles ont un micro? Oui, on a. Alors, Oui. toi, c'est quoi? Léa. Léa, et donc t'as ta sœur jumelle, c'est ça? Oui, qui est là. Alors, comment tu t'appelles la sœur jumelle? Cassandra. Léa, Cassandra. Ensuite, on a Bella. Bella, Mia. Mia. D'accord. Donc, c'était l'année des A. Hein. Ça finit Ah quand? bah ça, c'est maman, ça. Hein. D'accord, c'est maman qui a Non, choisi non, les non. mots. Léa, non, Léa, non, Léa, il n'y a Léa. pas que maman. Bon. Une sur deux. Elle adore le A. Commencez pas à vous engueuler maintenant. Non. Peut-être qu'on On va attendre un peu, on va Là, attendre. c'est juste le plateau du bonjour. Attendons les questions quand même. Bienvenue à vous. Ah, attendez! J'ai une photo. Photo avant les enfants. Oui, ça date, ça. Ça, c'était juste avant les jumelles. C'est ça. Estelle et Franck sont également avec nous. Alors, en 2012, on nous annonce que c'est la fin du monde. Voilà, parce que visiblement, c'était les Mayas qui avaient prévu que la fin du monde soit en 2012. On en a parlé pendant une semaine. Il y a des films qui sont sortis. J'ai peur de la suite. Mais je me disais, personne n'y a vraiment cru. Eh ben, Non, on n'y a pas cru. On s'est juste fait un petit trip comme ça pour rigoler. Comme si c'était la fin du monde. d'accord. Alors, vous avez pris un train et vous êtes Oui. descendu au hasard dans une Ouais, gare. c'est ça. Et c'était où? Vous êtes descendu où? On est bien descendu à Nîmes, ouais. Oh, ça va, c'est pas mal, Nîmes, pour la Ouais, fin du c'est- monde. ouais. C'était bien. Non, franchement, ça va. Et nuit d'hôtel. C'est ça. Ouais, pourri l'hôtel. par contre. Eh bah oui, parce qu'enfin, c'était- Ouais. on s'en fout, c'est la fin du monde. Hein, donc, Ouais, mais en fait, le patron de l'hôtel faisait très peur. On a mis des cintres par terre devant la porte pour être sûr qu'il rentre pas dans la Tu nuit. rentres pas dans la nuit. On avait tellement peur Ouais, que il Alors, faisait vraiment. mais c'était en vraiment fait, spécial comme Ce qu'il faut hôtel. expliquer, c'est qu'à la porte d'entrée, en fait, il y avait une énorme, comme un ancienne qu'au Moyen-Âge, la grosse barre de bois derrière la porte. Quand il a fermé derrière nous, ça nous a fait un petit peu flipper quand même. alors attendez, c'était pas en 2012, c'était en 1912 alors là-bas. Non, non, 2012. En tout cas, soyez les bienvenus, Estelle et Franck. Et puis, Stéphanie et Jérôme. C'est dingue, ça fait à peine un an que vous êtes ensemble. Et ouais, Et il y a déjà une date de mariage de prévu? ouais, c'est prévu. Mois d'octobre de cette année là? Ouais, normalement oui. Pourquoi normalement? Bah parce que là, il faut mettre les choses en place, mais ouais, ça va se faire. Il n'y a pas Ça eu va la se demande faire. officielle par contre. Ben ouais, mais la demande officielle, il était prévu que je la fasse en Égypte cette année. Donc voilà, Ouais. maintenant, on va tout savoir et elle aura plus la surprise. Ah oui, bah du coup, on dit que vous avez rien Ouais. dit. Vous Bah avez, voilà. vous avez rien Voilà dit, on pourquoi. rembobine. Je fais très bien le rembobinage. Allez, voici la première manche. Cyril, agent de sécurité. Oui. C'est bien ça. Franck, vous êtes boulanger. C'est ça. Et Jérôme, vous êtes commercial. Tout à fait. Entre autres. Et puis, Ça bouge, hein, regarde. Oh là Je sais pas le faire, ça. Regarde. alors, et d'une, je sais pas le faire, et de deux, je vois pas trop l'utilité. Mais, Mais c'est ça qui est beau. Allez. Faut pas faire que des choses qui servent à quelque chose. C'est bien Oui. de faire des choses différentes. ça soulève de la fonte un peu. Ouais. Développer couché. Ouais. Je fais les championnats du monde. Je pars Mais aux non. États-Unis Non. au mois de juin. Ouais. D'ailleurs, je fais un petit coucou à tous les RCC, le club dans lequel j'appartiens, là, Pierrot, Papier, etc. Ils se reconnaîtront, Minot. J'en oublie, désolé pour eux. Ah, mais ils peuvent voilà. pas dire bonjour Y a parce que plein le de problème quand on fait du développé couché, c'est qu'on a Non, que non, les, ça va, on peut ça pas va, bouger ça va. les bras. Ouais, non, Et sérieusement, vous et- soulevez combien? Mon record, c'était au Pays de Galles en 2016, 162,5. 169,5. Ouais, et j'ai été champion du monde. Et Dans la encore, fédération, encore 7 kilos et je vous aurais demandé de soulever Pascal. Moi, j'ai arrêté, je fais que le coucher. Allez, on y va avec la première question. Jérôme, le jour où vous avez fait ça, on peut dire que vous aviez l'air malin. De quoi s'agit-il? Bah, il y a plein de choses. Parce que je suis pas forcément très malin, à la base. Je fais partie d'un groupe BNI. Je sais pas si vous connaissez un peu ce que c'est. La Et BNI? Le BNI, ouais. Le BNI, la brigade de natation intérieure. C'est pas vraiment ça. C'est Ah, un groupe de c'est- chefs d'entreprise. On se réunit tous les une semaine le matin et on a des infomerciales à faire pour présenter ce que l'on faisait. Ouais. Et il fallait faire ces infomerciales en chantant.
Donc j'avais chanté en présentant mon activité. J'ai vraiment eu l'air con là. Oui, ça bah, va, c'est passé. Je vais dire ça. Je vais D'accord. dire BNI. Ouais. Vous avez chanté sur quel air? Que je t'aime de Johnny Hallyday. Très bien, bah écoutez, c'est noté. Franck, alors, de votre côté? Alors, moi, j'en aurais peut-être deux en particularité. C'est une fois, on était en repas avec des amis et après avoir mangé, on a décidé de faire des jeux de société. Mhm. Et en fait, j'avais pas suivi le début de la conversation. En fait, c'est des amis, ils avaient acheté un jeu. Et en fait, d'un coup, j'ai proposé de venir, qu'on joue ensemble. Sauf Oui. que c'était un jeu qu'on joue en couple, un jeu un peu olé olé. Et Ah, du genre coup, un peu comme les dés. Voilà, c'est ça. Voilà, hop, genre lèche, le coude. C'est ça. Et donc un jeu qu'on peut pas, faut jouer entre amis forcément, à moins qu'on D'accord. soit échangiste. Et l'autre, ça serait en fait, on revenait de Nîmes justement. À la fin du monde. Voilà, c'est cela. Et en fait, une grosse envie de pulsion un peu. D'accord. Ah oui, de faire un Voilà. câlin. C'est ça. Oui, parce que la grosse envie, j'étais parti sur autre chose. Moi, Non donc, plus, non. Là-bas, pause, toilette. Non, pas du tout. Et bon, finalement, on va dans les toilettes, on fait ce qu'on a à faire. Et Ah bah toilette, alors du coup aussi, ouais. Il y avait personne dans le wagon, mais personne. Et donc on fait ce qu'on a à faire. On ressort. Et le wagon blindé quand on ressort. Mais Ouais. du monde de partout. Ouais. Et pas très très fier. Hein. Vraiment. Mais on se dit vivement. les gens avaient capté ou pas? Ils nous regardaient un peu, tous. Oui, très. Ils nous regardaient un peu bizarrement. Ouais. On s'est dit vite qu'on arrive parce que j'en pouvais plus quoi. Alors on part sur quoi? Alors, je vais partir quand même sur la première. Sur la première? Ouais, sur la première, le jeu avec les amis. Le jeu érotique avec les amis. C'est ça. Cyril? Je dirais plus quand j'ai eu ma petite rétention ou suspension de permis, on peut l'appeler un peu comme ça. Ouais, c'est une suspension, on l'appelle suspension. Hein. Les deux fonctionnent. Ouais. Les deux fonctionnent, donc voilà. Pour le coup, c'était au sujet d'un pari, hein, tout bête. On partait en Normandie voir la famille et sur la route, on suivait une voiture et je dis à ma femme, écoute, la dame, on dirait qu'elle a la trentaine et Angélique, elle me soutient que non. Et le pari étant allé comme ça, du coup, je lui dis, écoute, on va bien voir si jamais je peux la doubler. Donc elle me dit, dès que tu peux doubler, tu doubles et puis on regarde. Ok, c'était vraiment un pari tout bête. Ouais, et donc vous l'avez doublé. Évidemment, la route s'offre à moi, donc bim, j'y vais. Et j'avais mes enfants et tout, donc c'est pas non plus des vitesses. Et dans tout ça, j'arrive à un rond-point, peut-être 1 km, 1,5 km après, je me fais arrêter. En fin de compte, c'est une route où on peut pas faire demi-tour. Hein. Oui. Dans tous les cas, on est obligé d'aller au rond-point. Et là, quand j'ai ouvert la fenêtre, en fin de compte, le gendarme me dit « Bonjour monsieur, madame a le permis ». Et là, ouais. j'ai compris. Ça sent pas bon, ouais, dans ces cas-là. Donc, ce qui Combien est de cocasse kilomètres heure dans en cette plus? histoire, C'était quoi, plus de 40 alors du coup quand même? Je peux dire vraiment Oui, oui. 142 de 90. Avec les enfants derrière? Retenu 134. Ouais. Ouais, mais c'est une voiture qui... Oui, non, il n'y a pas de. C'est une voiture qui. allait Vous trouverez pas un soutien avec moi sur ce non, coup-là. voilà. Mais, Mais je c'est suis- pas attention. Hein. Ça, moi, ça m'a énormément calmé pour le coup. Je ne suis pas là pour juger. Voilà. En tout cas, espérons qu'elle dise la même chose que vous. Ça vous permettra au moins de marquer des points. Voilà. Deuxième question. Pour faire de la place à la maison, vous suggérez à votre femme d'organiser un vide dressing afin de vendre tous ses vêtements qu'elle ne porte plus. Sa réaction, c'est quoi? Elle est motivée. Elle dit bah oui, bonne idée. Puis avec l'argent gagné, je pourrais faire les soldes. Pas idiot. Ou alors elle est négociatrice. Ok, si toi tu organises un vide garage pour balancer tout en bazar. Ou alors elle est de mauvaise foi. Quoi? Un vide dressing? Enfin, j'ai déjà rien à me mettre. Ah, de mauvaise foi. Parce que Elle est de mauvaise foi. plusieurs fois, je lui ai proposé de vendre, de jeter ses affaires. Elle dit oh, mais non, j'ai pas assez de vêtements pour Et ça. là, elle lui dit non, je suis attaché, c'est mes vêtements. Même si je les mets plus, je les garde. Alors il y a 3 tonnes de fringues des fois qui traînent dans le placard. 3 tonnes, c'est beaucoup quand même. Hein. Ouais, ça fait beaucoup, je sais, mais je Ah, c'est une image, suis un d'accord. peu du sud, donc toujours plus. Bon, donc de mauvaise foi, c'est noté. Cyril. Je pense que peut-être bien. Ouais, négociatrice, ça serait pour moi aussi si je vide mon garage. Exactement, ouais. C'est ça. Je prendrais ça, je crois. Négociatrice. Et vous, Jérôme? Moi, je vais dire de mauvaise foi parce que c'est pile poil dans le thème à la défringue. Mais d'abord, j'hésite à ouvrir une boutique éphémère. D'accord. Mais je crois que j'arriverai à faire un chiffre d'affaires assez sympathique, quoi. Elle en a partout. Partout. Je n'ai Donc- jamais vu ça, quoi. De mauvaise De foi, mauvaise quoi? Un vide dressing, j'ai rien à me mettre. Voilà. Troisième question, Cyril, imaginez.
C'est votre première fois ensemble et vous découvrez que votre chéri a les seins refaits. Vous êtes déçu, vous préférez le naturel à l'artificiel. Vous êtes ravi, au moins avec les années ça pourra pas ramollir. Ou vous êtes rassuré, au moins un truc que vous n'aurez pas à lui offrir. Non, je suis. Non, c'était quoi là pour la première? Déçu, ravi, rassuré. Le truc naturel là, plutôt naturellement. Oui, déçu, vous préférez Voilà. le Voilà, naturel tout à à fait. l'artificiel. Moi, je vais faire ça. D'accord. Je préfère le naturel à l'artificiel. Jérôme, La même chose. la même chose. Ouais. Pareil. La également, même chose, déçu. du 100% naturel, Tout à fait. Ça. du bio, c'est ça les amours. Ça, Vos c'est chers, ils reviennent maintenant. Angélique, le jour où Cyril a fait ça, on peut dire qu'il avait l'air malin. De quoi s'agit-il? Alors j'hésite entre quand il a eu sa suspension de permis Mhm. ou qu'il n'a pas réussi à rentrer la voiture au niveau au garage de la maison. Il n'a pas réussi à rentrer la voiture, pourquoi? Il rentrait de soirée avec des amis et en fait je l'ai entendu arriver et j'entendais la voiture donc avancer, reculer et il voyait pas le poteau en fait donc il n'arrivait pas à rentrer entre les deux poteaux donc je suis descendue. Je suis descendue, donc je lui ai dit bon écoute laisse tomber, descends, je vais rentrer la Ouais. voiture moi-même. Mais je pensais qu'il allait m'attendre. Et en fait, je vais rentrer la voiture, il m'a même pas ouvert le garage, il est monté, il était se coucher. D'accord. Et le retrait de permis, c'est à cause de quoi? Un pari vraiment stupide entre tous les deux, c'était pour savoir l'âge de la femme qui conduisait devant nous. Mais du coup, c'était quoi? C'était un excès de vitesse, ça? Oui, donc je lui ai simplement dit bah écoute, on verra l'âge quand tu pourras la doubler. D'accord. Et là où il a pu la doubler, donc il a doublé. Et un peu trop vite, Ouais. et puis on n'a pas vu la limitation de vitesse. Et arrivé au rond-point, les gendarmes donc, nous ont arrêtés. Il a baissé la vitre et le gendarme a dit « Est-ce que madame a le permis ?» Bon, alors du coup, on choisit quoi? Le Entre retrait de la peste permis. et le choléra, on dit quoi? Le retrait de permis. Retrait de permis, Cyril. Non, non, C'est bon, Cyril, il se dit, allez, on enchaîne, voilà. Allez, change. Eh, vous savez quoi? Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous venez de, Les gendarmes qui vont m'attendre au parking là. vous venez de récupérer 10 points. C'est ça. En une question. Estelle, Moi, je pense que c'est quand il a proposé un plan A4 avec nos amis. Involontairement. alors, proposer un plan A4 involontairement, Euh, comment on fait? Il était sur son téléphone, donc il Ouais. n'a pas suivi le début de la conversation. Oui, Et on était en train de parler du nouveau jeu qu'ils avaient acheté, nos collègues. Et c'était un jeu coquin. Et en fait, lui, il est arrivé au moment où ils ont expliqué qu'il fallait lancer les dés pour se donner des gages. oui. Donc, tout content, il dit ah, bah, c'est cool, on pourrait essayer à 4 et tout, on se fait Ouais. une grosse partie. Et là, on est tous restés choqués, stoïques, enfin voilà. D'accord. Et du coup, il n'a pas compris, on lui a expliqué que c'était un jeu coquin. Et là, il s'est décomposé. Mais et vous vous en tirez bien parce que si les copains avaient dit ouais génial, allez on fait ça. Je pense qu'on n'était pas assez proches encore. Voilà. Ah ça sous-entendait que s'ils avaient été plus proches. Je sais pas. D'accord, mais oui. Nous, non, hein, mais eux, je sais pas. D'accord. Chacun, c'est goût. Oui c'est ça bien sûr. Il nous a parlé de ce jeu érotique. Ah, non, ça va. Non, au milieu. Stéphanie. Alors moi j'hésite. Un matin il est parti avec mes clés de voiture et de maison et je me suis retrouvée enfermée dans la maison à sortir par la fenêtre dans une rue embouteillée. C'est-à-dire que les gens ont cru que je cambriolais ma propre maison. Et Surtout donc, que je vous l'ai habitez appelé. au 7e étage. Voilà, donc on rappelle. Et puis pour rejoindre Estelle aussi, un plan A3, Jérôme part en compétition et a souvent des illusions avec son collègue de compétition sur des plans A3. Et en blaguant, un vendredi, j'apprends 2 jours après que son comparse s'est séparé de sa copine. Donc voilà, j'ai laissé, voilà, j'ai eu un petit doute. Ah. Euh, Vous vous êtes dit est-ce que c'est vraiment un plan A3 qui est proposé ouais. Et là vous le regardez pour qu'il vous fasse un signe Non, ou comment du ça tout. se passe? Juste, les clés de voiture. Le matin, les clés de la voiture et maison. Et je l'ai appelé parce que j'avais des rendez-vous. Et Je voilà. blaguais en disant le 7e mais vous étiez à quel étage? Au rez-de-chaussée. Ah au rez-de-chaussée. tant Ouais. mieux. Jérôme, aucun des deux. Ah ouais. Ouais, grand moment. Deuxième question, et c'est pour vous, Estelle. Pour faire de la place à la maison, votre chéri vous suggère d'organiser un vide dressing afin de vendre tous les vêtements que vous ne portez plus. Votre réaction, Estelle, c'est quoi? Vous êtes négociatrice et vous dites OK,
si toi, tu organises un vide-garage pour virer tout ton bazar, ou alors vous êtes de mauvaise foi, quoi, un vide-dressing, déjà que j'ai rien à me mettre, ou alors vous êtes motivé, bah bonne idée, puis comme ça, avec l'argent gagné, je pourrais faire les soldes. Non, je serais de mauvaise foi. J'aime pas me séparer des choses, même vrai si ça me va pas. C'est horrible. Vous gardez tout? Ah, tout. Ça hantise. Franck? Ça marche. Ah. C'est trop fort. Stéphanie? Pareil, de mauvaise foi, il me compare à un magasin spécialisé de vêtements. Tous Oui, les c'est jours. c'est un peu ce qu'il nous a dit, ouais, Tous que, les jours. et vous gardez tout. Je garde tout. Jérôme? Angélique? Motivé. Motivé? Ouais. Motivé, motivé. Eh ben non. Je suis pas motivé là. Ah si, en rigolant, tu m'aurais dit. En Tu m'aurais dit, rigolant, ouais, vas-y. ouais. Vide ton Et garage. là, elle riait pas, là. Elle voulait marquer des points. Le vide-garage, excusez-moi, mais on a les gendarmes qui vont s'en occuper. Ouais. Voilà, on les a eu au téléphone. Troisième question, Stéphanie. Imaginez, c'est votre première fois ensemble et votre chéri découvre que vous avez des seins refaits. Il est ravi, il se dit qu'avec les années, ça ne pourra pas ramollir. Il est déçu, il préfère le naturel à l'artificiel. Il est rassuré, au moins, c'est un truc qu'il n'aura pas à vous offrir. La deuxième. Il est déçu, il préfère le naturel à l'artificiel. Ouais. Jérôme, c'est naturel. Il est déçu. Il est déçu, il préfère le naturel. Ouais. Estelle, Pareil, il serait déçu. le naturel. Très bien. Et ça nous met à 10 points pour les rouges, à 15 points pour les bleus, 20 points pour les jaunes. La deuxième manche dans quelques instants avec vous, mesdames. Mais pour l'instant, les prochains castings des amours. Où est-ce qu'on va aller chercher nos prochains candidats, Pascal? Eh bien Bruno, on va commencer par la Belgique. On sera à Bruxelles, mais également à Lille le 18 mai. Et puis direction l'Est, Reims et Metz, ce sera le 22 mai, avant de repartir vers le sud à Nice le 25 mai. Vous notez bien toutes les dates, toutes les villes et vous allez vous inscrire sur notre site france.tv. Stéphanie, alors du coup, ça fait un an. Là, le mariage qui s'annonce. Comment vous vous êtes rencontrés avec Jérôme? Alors, on fait partie d'un réseau de professionnels indépendants et on se rencontrait tous les jeudis matins. Ah, la fameuse réunion où il a chanté le nom de sa boîte sur Que je t'aime. C'est ça. D'accord. Et donc, au cours de ce déjeuner à vocation professionnelle, nous sommes restés 4 heures à table. Ah. Et au bout d'une semaine, on a tout quitté, tout plaqué, et on s'est mis ensemble dans une maison. Vous dites tout quitter, ça veut dire que et lui et vous, vous étiez déjà un peu engaged? Yes. Ah, vous aviez homme et femme de chaque côté? Ouais. Ah oui, il a divorcé ce matin. Ouais. Il a divorcé ce Ce matin? matin. Il a ouais. été signé la signature de son divorce ce Mais matin. non, ce matin avant l'émission? Bien sûr. Ah oui, donc on est vraiment sur du... Ah, on est au taquet dans la famille. ça rigole pas, oui, ça d'accord. rigole pas, Mais c'est depuis sérieux. quand les candidates ont des infos que l'animateur n'a pas? Mais c'est ça? Ouais. Là, je suis déstabilisé. Ouais. Vous m'auriez prévenu, on aurait organisé une fête de divorce, ça se fait beaucoup maintenant. Et vous étiez aussi... Oui, Et le divorce, ça y est, c'est fait? c'est fait. C'était quand, vous? C'était il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, d'accord. Ah oui, non, mais quand je vous dis Ah c'est au non, mais- taquet, c'est au taquet. J'ai pris mon vêtement, mon chien et mon perroquet et je suis arrivée, je l'ai rejoint. Vous avez un perroquet? Mais bien sûr, Mais non. mais bien sûr. Et est-ce que vous le mettez sur l'épaule et vous chantez au bal masqué? Oui, oui. Non, Pour moi, pour avoir un perroquet, il faut obligatoirement faire partie de la compagnie créole. Pour moi, voilà, c'est l'image, on est obligé. Ou alors on bosse avec Jack Sparrow. C'est les deux solutions pour le perroquet. Bon, en tout cas, on y va avec votre première question, Stéphanie. Quand vous dites ça ou quand vous faites ça, ça fait exploser le thermomètre du désir de votre chéri. De quoi s'agit-il? chérie, j'ai mis ton maillot de foot de ton club de préféré. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si, Mais c'est quel maillot? un club de foot parisien. Ah, je sais pas. PSG. Qui ça? Ouais, voilà. Je crois que le perroquet est arrivé. Ouais. Quand vous mettez le club de foot de Paris, Le ça maillot, l'excite? ouais, le maillot de foot. Enfin, le ouais. maillot de foot, ouais. Ouais.
Et essayez celui de l'OM, vous allez voir, ça va être... Je ne voudrais pas redivorcer avant d'être mariée. Bon, donc le maillot de Paris, c'est noté. Estelle, Je dirais si je me tourne le dos à lui dans le lit pour m'endormir. Ah. Voilà. ça le... Ah, ça, en plus, si j'ai pas... Oui. Ah oui, bon, rentrons pas dans les détails. On a... C'est bon, Voilà. on voit où vous m'emmenez. D'accord, De donc... suite, hein. D'accord, très bien. Et vous, Angélique, Pareil, quand je lui tourne le dos. quand vous lui tournez le dos, Ouais, quand je lui tourne le pareil, dos. Ouais. là, hop, Ouais. Cyril, au quart de tour. C'est ça. Et bim, une nouvelle petite sœur. Allez Estelle, deuxième question. Si votre homme s'apprête à déguster son gâteau préféré et que vous lui dites « Je peux t'en prendre une lichette ?» il va devoir comprendre que vous allez en croquer juste un petit bout, que vous allez en prendre une bonne moitié ou que, comme un caméléon, vous allez le gober tout entier. Non, juste un petit bout, je suis pas très gâteau alors. Juste un petit bout. Ouais. D'accord. Angélique, Je mange la moitié. vous en mangez la moitié. D'accord. Et vous, Stéphanie? Pareil, la moitié. La aussi. moitié, oui. Ouais. Angélique, troisième question, c'est la question bonus. Elle vaudra 15 points tout à l'heure. Comme certains hommes politiques, votre chéri aime avoir le pouvoir, ment parfois effrontément ou parle souvent pour ne rien dire. Parle souvent pour ne rien dire. Très bien. Stéphanie, Aime avoir le pouvoir. il aime avoir le pouvoir. Hmm. Ah, c'est lui qui... Et vous, ça vous convient ou pas? Oui, ça va. Estelle, Pas le pouvoir. Je dirais plutôt... parle la- souvent pour ne rien dire. Ouais, c'est ça. Il parle Ouais. souvent pour ne rien dire. Oui. Bon, là, ils vont parler, mais pour dire des trucs. Hein. Oui. On fait revenir vos chéris maintenant. Cyril, quand votre femme dit ça ou quand elle fait ça, ça fait exploser votre thermomètre du désir. Je pense qu'on va mettre sa petite nuisette. Elle a une nuisette, c'est ma petite nuisette fétiche, on va dire. C'est vrai. Ouais. Dès qu'elle met ça, ça y est, je suis. Ah. C'est pire qu'Abal, quoi. D'accord. C'est vrai. Alors, Angélique, vous n'avez pas parlé de la nuisette. Oh non. Oh non. Non. Bah si. Non. Si. Non. Si. Mais c'est pas grave. Estelle et Franck. Alors, Franck. moi, bah, un peu comme mon copain, là, quand on se fait des gâtés, quand on se fait des câlins, quand elle commence à me toucher, à me dire des mots. Facial, les câlins, les caresses. C'est ça que vous voulez dire, les papous? C'est cela, ouais, les caresses, les D'accord. trucs sensuels, quoi, les trucs. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Estelle, Ah, bah ouais. Ah ouais. allez, il en boum, fallait, un petit hein. coup de carton pour la Il en forme. fallait une. Ah, voilà. Stéphanie et Jérôme. Oui. La première fois où on a fait l'amour ensemble, je lui ai fait enfiler un maillot du PSG. Voilà. Je suis fan de Paris, elle a enfilé le maillot du PSG et voilà. Et donc, je vais dire ça. Et ça vous excite Ouais. de voir votre chéri Ouais. avec un maillot Ouais. du Paris Saint-Germain? Ouais, j'adore, je suis fan de Paris depuis que je suis tout petit. Comme j'ai pas grandi, j'ai continué. D'accord. Stéphanie. Deuxième question, Franck. Si vous vous apprêtez à déguster votre gâteau préféré et qu'Estelle vous dit « je peux t'en prendre une lichette », vous allez devoir comprendre qu'elle va en croquer juste un petit bout, ou bien qu'elle va en prendre une bonne moitié, ou bien que comme un caméléon, elle va le gober tout entier. Ouais, je pense qu'elle va prendre une bonne moitié. Une bonne moitié, Estelle. Je vais morfler. Ah, ouais. Et je mange pas de gâteau. Ah, t'en manges un petit peu à chaque fois que je Eh prends ben, un un truc, à chaque fois petit t'es peu, obligé de une toucher dedans. cuillère, T'es obligé pas de la toucher moitié. dedans. Ah là là. Le voyage en train va être long. Jérôme, Je vais dire tout entier. tout entier, Ouais. elle le gobe. Ouais. Stéphanie, le Ouais, je vais caméléon. dire ça. Ah ouais. Ouais, j'ai hésité. J'ai hésité. Cyril, Je pense, ouais, une bonne moitié, je pense. une bonne moitié, Ouais. Angélique. Oui, ça marche. Alors, du coup, moi, ça m'arrange parce qu'au niveau des scores, vous êtes tous avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que va y avoir la question bonus et à mon avis, on va peut-être même avoir à vous départager. On va savoir ça dans quelques secondes. Le temps de faire ce message de France 2.
Comme certains hommes politiques, Cyril, vous parlez souvent pour ne rien dire, vous aimez le pouvoir ou vous mentez parfois effrontément. Telle est la question bonus. Ouais, je parle souvent pour rien dire, souvent me le dit. Alors, Vous parlez pour rien dire. Angélique. 15 points. Franck. Ouais, parle pour rien dire. Parle pour ne rien dire. Ouais, ouais. Estelle. Oui. Jérôme. Moi, je dirais que j'aime avoir le pouvoir. Vous aimez avoir le pouvoir? Ouais. Elle me le reproche Stéphanie. souvent d'ailleurs. Ah. Comme le fait remarquer Cyril, c'est chaud. Ça veut dire que vous êtes tous à 35. Et Génial. Ah, c'est cool, bravo. on va devoir vous départager. Alors, vous le savez, pour les nouveaux téléspectateurs, j'explique, hein, avant le démarrage de l'émission, on vous demande de faire une estimation de votre score à ce moment précis de l'émission. Et cette estimation, Angélique, Estelle et Stéphanie, je vais vous demander de la sortir. Voilà, 30 pour les bleus, 25 pour les jaunes et 20 pour les rouges. Ça veut donc dire, les bleus, que vous êtes les amours du jour. Je peux vous dire que vous avez votre fan club, là. Franck, Estelle et Jérôme et Stéphanie, merci beaucoup d'être venus sur le plateau ce matin. Vous repartez avec ces cadeaux. Avec cadeau.com, gagnez un bon cadeau pour graver le message ou la photo de votre choix sur une large sélection de cadeaux personnalisables. Cyril, Angélique, c'est l'heure de votre finale. Cyril, Angélique, vous attendez bien que Cyril réponde par oui ou par non avant de donner vous votre réponse. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Cyril, Angélique connaît-elle? Top, la profession que vous rêviez d'exercer lorsque vous étiez petit. Oui. Pilote automobile. Votre ville préférée. Honfleur. Ce que vous buvez au petit déjeuner. Du café. Votre acteur préféré. Oui. Vin Diesel. L'année de naissance de votre mère. Oui. Passe. Top. Alors là, ça déroule tout, ça bloque sur la belle-mère. Angélique, attention. Non, non, j'ai son âge, mais plus l'année en fait. J'ai réfléchi pour la sortir quand même, histoire de... 1960. Oui, parce qu'elle va avoir 59 ans le 13 octobre, par contre. Et ben voilà, et 1960. Ah, c'était du coup. l'année. Il y a une certaine logique. Allez, on y retourne, vous êtes pas mal pour l'instant. Vous avez 4 bonnes réponses. Cyril, Angélique connaît-elle? Top, votre cuisson idéale pour un steak. Oui. Saignant. Votre deuxième prénom. Oui. Pierre. Le jeu de cartes que vous préférez. Oui. La belote. Et c'est gagné! Allez les enfants, venez! Voici votre cadeau. Angélique et Cyril, dans les Alpes du Sud, près du lac de Serponçon, le club Les Horizons du Lac, groupe Vacances Bleues, vous offre un séjour 100% sport et bien-être dans un incroyable panorama. Belles vacances à vous! La tribu, en fait. Vos enfants viennent, c'est une émeute. Bon, ça, vous êtes contentes, les filles? Merci beaucoup d'être venus, les amis. C'était un plaisir de vous avoir ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Les amours, c'est tous les jours sur France 2. Prenez soin de vous, on revient très vite.